On a préparé la personne, ça vaut 2-3 fois comme cela. J'ai vu quelqu'un qui est près d'un bac et puis la personne s'est arrêtée, la personne n'est pas rentrée. Mais j'ai vu quelqu'un qui est venu me tirer et il a pu traverser la porte. C'est quelque chose qui est clair. Mais Dieu a reçu reconnaître la vie à 3 personnes. Parce que c'est l'ennemi qui voulait mettre sa main pour détruire leur vie avec force. Mais c'est le Dieu qui a refusé. Tout le monde qui s'est levé pour pouvoir anéantir quelqu'un. Que toi, peut-être soit consumé dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je sors le nom de Jésus. 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 Ensemble, pendant que tu es debout, nous lisons rapidement le passage de base à Éphésiens. Et nous allons partir à une autre dimension. Peut-être nous lisons le passage de base dans Éphésiens 5. Éphésiens 5 à partir du verset 14. De plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et le Christ t'éclairera. Répète avec moi. Réveille-toi. Est-ce que tu peux dire ça fort? Réveille-toi. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et le Christ t'éclairera. Seigneur, nous voulons conduire ce moment dans ta présence et nous prions que nous puissions répartir avec le remas qu'il faut au nom de Jésus. Amen. Il faut t'asseoir ta paix du Seigneur au nom de Jésus. Assois-toi dans le feu, dans ton action de grâce, dans la célébration au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avons dit que notre thème d'aujourd'hui, c'est l'urgence. Urgence du réveil de l'église. Il y a 2 choses qui ne sont pas dedans. La première chose, c'est le réveil physique. Et la deuxième chose, c'est le réveil spirituel. L'église, alors qu'elle doit connaître sa place dans l'humanité. L'église, alors qu'elle doit savoir sa place dans l'humanité. Voilà, nous étions arrêtés hier. Parce que l'église, si tu sais qui tu es, si tu sais qui t'a appelé, si tu sais d'où tu viens, si tu sais d'où tu dois partir, tu vas vivre comme les autres personnes. L'église n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est un mouvement. Dis avec un mouvement. C'est un mouvement du ciel à la terre. Un mouvement du ciel à la terre qui doit enfin quitter la terre pour partir au ciel. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre. Tu ne peux pas vivre comme les autres personnes. Les choses sont une religion. Mais comme tu n'es pas une religion, mais comme tu la pratiques du rôle des choses, quand tu la pratiques du rôle des choses, quand on parle de pratique, ce n'est pas seulement quelque chose qui est fait par les hommes. Et cette pratique-là, que nous vivons là, c'est la culture, c'est la tradition du ciel à la terre. C'est quelque chose qui s'est passé au ciel. Et tu dois quitter le ciel à la terre. Il doit quitter la terre pour repartir vers Dieu. C'est ce qui peut prendre ce qui est de Dieu pour mélanger avec ce qui est de Dieu. Tu ne peux pas prendre ce qui est de Dieu. Et à chaque fois que tu prends ce qui est de Dieu, tu peux mélanger avec ce qui est de Dieu.
Le résultat là, il s'appelle la mort. Le résultat là, il s'appelle la mort. Donc le résultat de tout ce qui n'est pas fait de Dieu, de tout ce qui exclut Dieu. La mort là, c'est le résultat de tout ce qui exclut Dieu. Si tu retires Dieu de ta vie, de ton projet, de ton programme, la mort va t'accompagner. La mort sera là. Frère Jean, quand on parle d'éveil, on parle d'une personne qui voit le Seigneur rentrer dans sa vie. Est-ce que le Seigneur est rentré dans ta vie? Est-ce que le Seigneur est rentré dans tes affaires? Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. La plupart des chrétiens là, nous sommes à l'église. Il n'y a pas le Seigneur à nous. La plupart des chrétiens, vraiment à l'église, mais il n'y a pas de Seigneur à nous. Nous sommes juste des chrétiens. Nous sommes juste des chrétiens. Je suis des chrétiens. Avec le nom chrétien. Pourtant le nom chrétien là, c'est attribué, c'est donné à une personne qui a fait quoi? Qui est disciplinée. Qui a été disciple. Quand on parle d'une personne qui est disciple, c'est une personne qui a accepté le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 28, le verset 19 à 20. Faites de toute la sorte des disciples. Mais tu connais mon message là, quoi? À la fin de toute la sorte ces disciples-là, il est discipliné. Les disciples-là, ils mettent en pratique ce qu'est de Dieu. Les disciples-là, ils vivent en fonction de ce qu'on a dit. Les disciples-là, quand il va, il va. Quand il arrête, il arrête. Quand il s'assoit, il s'assoit. Quand il dort, il dort. Quand il bouge, il bouge. Aujourd'hui dans les églises, on a des clés païennes. On a des gens qui fatiguent les pasteurs. On a des gens qui veulent gonfler dans l'église. Qui ne mettent pas en pratique. Le papa qui ne met pas en pratique ce qu'il est dit, le résultat de la mort va les accompagner. Le résultat de la mort va les accompagner. Pour qu'on puisse l'appeler chrétien, il faut envoyer dans ta vie quelqu'un est disciple. Et quand quelqu'un est disciple, la personne fait en fonction de la Bible. C'est pour ça qu'on appelle le chrétien. Parce que chrétien là, ça signifie tout simplement petit Christ. C'est lui qui fait comme le Christ. C'est lui qui marche en fonction de Christ. Que Dieu fasse de toi un petit Christ selon Jésus. Qu'il fasse de toi un petit Christ selon Jésus. Qu'il fasse de toi quelqu'un en qui on peut voir le Christ en tout et pour tous. Frère Jean, pour qu'on puisse voir le Christ en toi, il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu te donnes à lui. Il faut que tu marches avec lui. Il faut que tu vives avec lui. Tu as le Christ. Mais est-ce que toi-même tu es en Christ? Tu as le Christ. Mais est-ce que le Christ là, est-ce que toi tu es dans le Christ? Parce que si le Christ est en toi, c'est pas. Maintenant, si toi tu es dans le Christ, tu iras où il part. Tu feras ce qu'il t'a dit de faire. Tu vivras en fonction de ce qu'il t'a dit de faire. Que Dieu fasse de toi une personne qui est dans le Christ au nom de Jésus. Que la barrière soit brisée en partie au nom de Jésus. Que ton amour accomplisse au nom de Jésus. Quelque part ce soir, quand tu lis dans Actes 16 de verset 9, Paul partait à quelque part 3 fois. L'Esprit du Seigneur a dit non, tu ne vas pas. Il est allé se coucher. Il dit Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Et le Seigneur lui dit dans la nuit là,
Dieu sont les rêves. Tu venais Macédoine. J'ai besoin de toi. Mais si tu n'étais pas dans le Seigneur, tu vas faire des espoirs sans dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui est dans le Seigneur. Là. La sanctification va dans son côté. Parce que la sanctification est sa vie. La sanctification est une normalité pour lui. La sanctification est sa tradition. Est-ce que le Seigneur est en toi? Oui, nous sommes dans nos églises. Dans notre monde actuel. Des jeunes, des hommes, des femmes qui veulent voir les résultats. Mais qui ne veulent pas voir même là. Les résultats de la transformation en eux. Quand on dit chrétien, c'est une personne qui a vu le Christ se transformer. Ah, je vais te donner quelques points ce soir. Dis-moi quelques secrets. Quelques secrets. Le dernier point que je vais donner hier, c'est en se levant dans la prière, en vivant, en mettant en pratique une vie d'activité forte. Un intime de Dieu. Dieu peut le mettre à terre. Un intime de Dieu. Le diable a peur de lui. La mort a peur de lui. Les esprits mauvais ont peur de lui. Est-ce que tu es un intime de Dieu? C'est que l'ennemi cherche à détruire ta vie. C'est de détruire ton intimité. De détruire ta vie. De détruire ta péché. Peut-être la jeunesse à l'Apocalypse. Dieu cherche une personne qui fait quoi? Qui doit faire quoi? Qui va marcher avec lui. Et ça va être Amos. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble? S'ils ne s'entendent pas, c'est pas possible. Quand tu vas chercher une femme, quand la femme va te dire oui, oui, c'est qu'ils se sont attendus. Tu cherches quelqu'un depuis la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse. Tu vas marcher avec lui. Le diable n'a pas peur des êtres humains. Le diable n'a pas peur de ton argent. Il n'a pas peur de ton or. Il n'a pas peur de te voir venir à l'église. Mais il a peur de ton intimité avec le Seigneur. Que Dieu élève parmi nous les hommes et les femmes d'intimité au fond de notre Jésus. Que tu t'appliques à un niveau très fort au nom de Jésus. Et aujourd'hui, je vais toucher ce point très important. La place de l'église dans le monde. La place de l'église dans le monde. Il est dans 2 Chroniques, le verset 14. Si mon peuple. Alors, tu vas changer cette phrase-là. Ce mot-là. Si mon église. Sur qui est invoqué mon nom. S'humilie. Je vais regarder les photos, je vais ça de côté. Je vais, parce qu'elle va les frapper là. Je vais les attraper. Je viendrai. Je les tirerai l'esprit de mort est là. Église, ta place dans le monde, c'est premièrement un sentinelle. Qui parle de sentinelle? Pas de boussole. Pas d'indicateur. Église, ta place dans le monde, c'est un indicateur. C'est pas ce que moi j'ai dit. C'est quelqu'un qui écrit dans la parole. Ta place, ce n'est pas vivre comme les autres personnes. Mais aujourd'hui, il nous a eu. Il a fait envoyer notre jeunesse dans le système du monde. Il envoie l'église dans le système du monde. On est à l'église à bien comme les anges. Et d'ailleurs là, on est petit frère, petit soeur de Satan. D'ailleurs là, on est la copine de Satan. D'ailleurs là, on est le mannequin de Satan. Là, vous ne dites pas avec elle. Alors vous ne la connaissez pas. Parce que c'est la vérité. D'ailleurs là, nous sommes autre chose. D'ailleurs là, nous sommes les premiers bataillons du quartier. D'ailleurs là, nous n'avons
l'église. Mais il y a 10 000 dangers dans les quartiers. Quand l'éternel Dieu délivre l'église de cette personne au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'église. Nous sommes à l'église. Aujourd'hui, tu les vois. Ils sont de couleur noire. Demain, tu les vois. Ils sont jaunes. Ça, c'est l'esprit de caméléon. Il y a l'esprit de caméléon. Aujourd'hui, tu es noir, demain, tu es jaune. Des chrétiens, mais qui mangent du n'importe quoi, qui sont dans la corruption pour avoir ses fins. Église, quand on parle de l'église, on parle de toi. Parce que la Bible dit que tu aimes le temple de l'éternel Dieu. Tu aimes le temple de l'éternel Dieu. Et en tant que temple de l'éternel Dieu, tu ne peux pas faire comme les autres personnes. Tu es appelé à indiquer. Tu es appelé à diriger. Quand on te regarde dans une période de tout, on doit savoir si on doit fuir ou si on doit s'arrêter. Mais quand on te regarde, toi aussi tu regardes les autres. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand on regarde ta vie, est-ce que la personne est prête pour donner sa vie à Jésus? Quand je vois, je dis, je suis pasteur. Je suis chrétien. Et puis je balance ma main comme ça. Je suis fier de l'être. Et quand tu me vois aussi, je suis fier d'être un chrétien. Parce que j'appartiens à la plus grande puissance des puissances. J'appartiens à la plus grande autorité des autorités. J'appartiens au pouvoir des pouvoirs. À l'autorité des autorités, à Jésus. Parmi nous là, il y a plusieurs. Ils filment dans des lieux. Ils travaillent avec des gens. Pendant 2 ans, pendant 5 ans, on ne sait pas qu'ils sont chrétiens. La vie. L'église, le chrétien est un indicateur. Il est appelé pour orienter. Il est appelé pour orienter. L'église, le monde, la nation, Israël. 3 choses, 4 choses différentes. Dieu commence son église, Dieu commence l'humanité avec Israël. Avec Israël. Israël à un moment échoue. Il va arrêter l'air d'Israël. Et quand il arrête l'air d'Israël, il va maintenant commencer avec maintenant les nations. Qui va par les nations. Et c'est là maintenant, il va faire les nations qui vont envoyer Israël en déportation, en esclavage. À chaque fois qu'Israël s'éloigne de la parole de Dieu, à chaque fois qu'Israël s'éloigne de ce que Dieu a dit, qu'est-ce qui se passe? Le bombardement. Et je que le temps va la même chose. Mais à chaque fois qu'Israël s'approche de Dieu, l'éternel le relève. Et derrière, avec une mâchoire d'âme, avec une mâchoire d'âme, il met en déroute des milliers. Avec Israël, il a échoué. Israël échoue. Va prendre la nation. Des nations. Tu es millénaire. Tu as la vie de Jésus. Il arrive avec les nations. Il va commencer maintenant l'ère de l'église. L'ère de l'église a commencé à puissance de puissance. De puissance. A commencé à autorité de autorité. A commencé à gloire de gloire. Dans 1, 2, à partir de verset 2. On est tout à coup. Brusquement. Sur le champ. Il y a eu un vent violent. Comme si c'était un tremblement de terre. Qu'est-ce qui s'est passé de lui là? Les lampes semblables à des lampes de feu. Se posaient sur les sangs de feu. Il s'est mis avec moi.
Il s'est mis à faire quoi? À parler en langue, à manifester la puissance de l'esprit. Voici la naissance de l'église. Voici la naissance d'une grande puissance. Et l'église est venue dans ce but, monter le chemin. Pas pour venir à l'église esclave. La religion est bonne. C'est bon. Mais elle ne peut pas t'emmener au ciel. Parce que ciel là, il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. On appelle Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour ce nom puissant? Jésus le seul uniquement. La Bible dit que l'église n'est pour révéler le Christ. Qui est Dieu. C'est pour ça qu'il y a le seul qui est mort qui a été ressuscité. Si Jésus est ressuscité, pourquoi toi tu vas fuir de sommeil spirituel? Si Jésus est ressuscité, l'église de Jésus, pourquoi tu vas fuir hors du réveil? Et il va commencer à travailler avec l'église. De la même manière que l'église était là, en ces temps de fête, c'est comme ça que l'église doit partir dans la puissance, dans la gloire, dans l'onction, dans l'autorité. Que maintenant tu réveilles dans ce qu'ils ont dans Jésus. Que l'esprit de réveil descende sur toi dans Jésus. Et ce qui vous empêchait de prendre le réveil, chaque prison dans Jésus, chaque émission dans Jésus, chaque exception dans Jésus, chaque réalisation dans Jésus. Que l'esprit de réveil soit dans ton âme le nom de Jésus. Et chaque esprit de réveil au nom de Jésus. Et chaque esprit de réveil au nom de Jésus. L'esprit de réveil. L'église est un instrument que Dieu utilise pour diriger, pour orienter, pour arrêter les choses sataniques, pour arrêter les hommes mystiques, pour arrêter les gens à leur foi. L'église est l'élément qui est l'instrument que Dieu utilise pour envoyer un plus sur la terre. Dieu envoie un plus. Dieu envoie un plus. Un plus. Un plus. Là, ta main doit te dire le quoi? Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension de ta présence. Dimension, une nouvelle dimension. Il compte sur toi. Il compte sur nous. Est-ce qu'il peut dire oui? Mais voici Seigneur. Dis pour moi. Enlève à moi ce qui n'est pas de toi. Enlève à moi ce qui n'est pas de toi. Enlève à moi ce qui n'est pas de toi. Enlève à moi ce qui n'est pas de toi. Mets à mon esprit de réveil. Mets à mon esprit de réveil. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert. C'est le terre, c'est le terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent,
Oui, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques, les stériles enfants, les sourds-entendent par sa puissance. Par sa puissance. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que je rentre dans cette nouvelle dimension. 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 Il faut t'asseoir dans ton accomplissement de Jésus. L'église est appelée pour orienter, pour diriger le peuple vers la paix, diriger le peuple vers la stabilité. L'église est appelée à aider les dirigeants, à aider les dirigeants, à monter à une dimension de paix. C'est pas l'église et la politique différente. C'est pas l'église et la politique différente. Nous sommes appelés à monter le chemin, à monter le chemin, vers la paix, vers la stabilité. Maintenant, c'est toi qui es appelé à faire la politique. C'est que ta mission là, ça sera fait, mais pas comme il le faut. Parce que l'église est appelée à diriger, à conduire, à dire au président, au gouvernement, je ne pas à gauche. Ça sera mieux qu'à droite. Parce que la droite là, c'est joli, c'est bon. La maman là, la fée là, la pas bon. Mais la gauche là, la droite est dure. La fée c'est la paix. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous sommes prêts à dire cette vérité? À porter cette vérité. On n'est pas non plus. Pourquoi? Parce que nous sommes corrompus. L'église est appelée à diriger. L'église est appelée à orienter. C'est pour ça que tu es séparé du mal. Qui a même pas se séparer du mal? Se séparer du mal. Si tu ne te sépares pas du mal, cette petite peau de banane que tu as laissé tomber chez la route, c'est ce qui va te faire tomber. Qui va t'empêcher de passer. Qui va t'empêcher de diriger. Qui va t'empêcher d'être un indicateur pour les nations. Église de Jésus. Que toi peux sortir des grandes personnes qui vont gouverner la montagne, qui vont gouverner la montagne, qui vont gouverner les grands territoires, les grands lieux pour amener la paix, une paix durable, Mais si tu ne te sépares pas, te séparer de quoi? De ce qui n'est pas de Dieu. Te séparer de quoi? De ce qui est de la corruption, de l'occultisme. Comment tu veux que tu es un homme de Dieu? Comment tu veux que tu es un appelé de Dieu? Comment tu veux que tu es un loin de Dieu? Et tu es rempli de ce qui est du diable. Tu es rempli de l'occultisme. Tu es en train de perdre ta réputation. Et parti prier. Chercher la face de Dieu. Il a fait quoi? Il est parti lier une relation. Avec qui? Les autres qui sont le vaudou. Les autres qui sont le satanisme. Résultat. Pendant qu'il était dans les montées, il a monté, tout le monde criait son nom. On était tous étonnés d'après qu'il a décidé. Un mot de prière. Un mot de vie.
Mets-toi défi. Quel est Dieu te délivre ta corruption au nom de Jésus? Qui te délivre ta corruption au nom de Jésus? Qui te sépare de ce qui n'est pas de lui au nom de Jésus? Est-ce que tu peux te séparer du mal au nom de Jésus? Parce que tu es appelé en tant que boussole. Tu es appelé en tant qu'indicateur. L'église, est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais que tu es appelé à révéler le roi des rois? Jésus s'arrête et puis dit jusqu'ici, mon Père agit. Moi aussi j'agis. Quand il agit là, est-ce que tu agis de la même manière? Est-ce que tu agis de la même manière? Est-ce que tu agis de la même manière? Parce qu'il t'appelle à agir de la foi pour le réveil. Il t'appelle à agir de quoi? Pour la gloire de son nom. Mais ton Dieu n'est pas corrompu. Ton Dieu n'est pas dans le mélange. Ton Dieu n'est pas dans le mélange. Ton Dieu n'est pas dans l'occultisme. Il n'est pas dans le fétiche. Il n'est pas dans le maraboutage. Il n'est pas dans le busy. Il n'est pas dans la rencontre bizarre sexuelle. Il n'est pas dans les trucs bizarres pour pouvoir avoir l'argent. Mais avec la fidélité, mon Dieu élève. Il élève. Il établit. Un autre point. Préparer le réveil. C'est avoir une famille équilibrée. Frère, Dieu veut pas une famille équilibrée. Ça, c'est le point très important. Non, Dieu veut pas très fort. Une famille équilibrée. Une famille équilibrée. Une famille équilibrée est égale à une église équilibrée. C'est comme l'ennemi, le diable. Sa première cible, c'est de détruire la jeunesse. Comment les détruire? En les envoyant dans une vie que Dieu ne veut pas. Dans des rapports bizarres. Dans des rapports qui ne sont pas sanctifiés. Tant qu'il n'est pas sanctifié. Quand je sais que tu vas te marier, tu veux quelqu'un qui est sanctifié. Est-ce que ça se regarde? Est-ce que ça se ressent? Attends, tu n'es pas préservé. Mais tu veux quelqu'un qui est préservé. Tu n'es pas maintenu. Propre. Est-ce que quelqu'un qui est maintenu propre? Dieu va parler plus de toi, Seigneur. Non, plus de toi, Seigneur. Une famille équilibrée commence depuis l'âge de la jeunesse. Depuis la jeunesse. C'est dans la jeunesse. Tu n'as pas pu te maintenir la présence de Dieu. Établir ce qui est de Dieu en toi déjà là. C'est dans ta jeunesse. Dans ton adolescence. Que tu dois préparer ton mariage. Que tu dois préparer la vie de tes enfants. Que tu dois préparer la vie de tes petits-enfants. C'est dans ta jeunesse là. Achète la présence de Dieu. Dans ta vie de sanctification. Que tu prépares ta destinée. Une destinée de gloire. Une destinée d'onction. Une destinée de feu. Fais ça. Si déjà depuis là, tu n'étais pas sanctifié, l'ennemi serait en train de puiser de l'énergie de l'onction en toi. Il arrive contre toi dans le futur. Que l'ennemi te donne la force de pouvoir être au-dessus de tout. Qu'il te donne la force d'être au-dessus de tout ce qui n'est pas sanctifié au nom de Jésus. Qu'il brise le pouvoir de la corruption sexuelle sur la nom de Jésus. Je maudis toute déviation sexuelle autour de ta vie, autour de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Et je chasse au nom de Jésus. Et je chasse au nom de Jésus. Et je chasse au nom de Jésus. Fais ça. L'église t'appelle.
Il t'appelle à te relever. Dans Ecclésiaste, 4 le verset 12. Dans Proverbe 9 le verset 1. Et dans Jacques 3 le verset 17. On va nous parler des colonnes de la famille. Ézéchiel 4 le verset 12. Proverbe 9 le verset 1. Et le dernier verset dans Jacques. On va nous lire le Jacques. Pendant que nous sommes en train de toucher les derniers points. Jacques 3, le verset 17. Il dit, mais la salée d'en haut est pure. Dieu veut pas pure. Dis ça fort, pure. Dis pure. Dieu veut pas pacifique. Douce. Raisonnable et bonne. Riche en bonté. Action bonne. Sans hypocrisie. C'est-à-dire qu'il te donne toutes les qualités. Et depuis après ça, il dit. Malgré tout ça là, il y a des gens qui veulent être doux. Il y a des gens qui veulent être raisonnables. Qui veulent avoir des bonnes œuvres. Mais ils sont hypocrites. Non, dis-moi Amen. N'a pas dit Amen. Chante de l'hypocrisie, dis Amen. L'hypocrisie là. L'hypocrisie là. L'hypocrisie. L'hypocrisie. C'est ça, c'est ça. Elle est hypocrite. Tu n'es pas. La personne ne va pas prendre. Pourtant, dans son cœur, la personne est noire. L'hypocrisie là, c'est le début de la sorcellerie. Parce que la personne est devant toi, la personne est blanche. Mais au fond, la personne est noire. Pourquoi papa? Ça, c'est la sorcellerie, non? Si tu es hypocrite, tu n'es pas dans la sorcellerie. Quelqu'un te dit l'église de l'hypocrisie au nom de Jésus. Quelqu'un te dit les hypocrites au nom de Jésus. Quelqu'un te dit d'abasser les hypocrites au nom de Jésus. Quand l'esprit d'hypocrisie libère aussi au nom de Jésus. Les gens qui donnent 5 000 francs maintenant, ils sont en train de retirer 50 000 de ta vie. Quelqu'un te retire de sa personne au nom de Jésus. Les gens qui te disent qu'ils t'aiment. Le but là, c'est de chuter ton énergie. Quelqu'un te délivre au nom de Jésus. Les gens qui veulent remplir nos églises. Maintenant, le but c'est de casser le chien de vie de parti. Quelqu'un te délivre au nom de Jésus. Les gens qui sont autour des hommes de Dieu. Oui, papa. Et puis Satan un petit truc qu'il va faire. Avec un petit couteau. Pour te poignarder. Quelqu'un te délivre au nom de Jésus. Les gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont hommes de Dieu. Et puis ils combattent les vrais hommes de Dieu. Que Dieu les frappe. J'ai dit que Dieu les frappe. Dis-le avec ta foi dans Jésus. On n'a pas peur de l'église parce qu'on se combat entre nous. On n'a pas peur de l'église parce que les sorciers sont devenus pasteurs. On n'a pas peur de l'église parce que les sorciers sont devenus femmes de pasteurs. Que Dieu les frappe et que ce soit de l'église. Quelqu'un nous délivre de ces hypocrites dans le nom de Jésus. Il dit l'équilibre de l'église là. Ça commence là. On va méditer ça reste 14 minutes. Dans les 14 minutes, on va apprendre encore 2 points. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te délivre de Amen hypocrite au nom de Jésus. Attends, je vais t'avoir. Quelqu'un te donne l'argent pour que tu puisses venir donner beaucoup à l'église au nom de Jésus.
fort. Il dit que la sagesse d'en haut, c'est la base de la famille. La famille, c'est la base de l'église. La famille, c'est là qu'on commence le réveil. Pourquoi tu veux partir prendre Adja la couffe obligatoirement la faire Marie? Pourquoi tu veux partir prendre Adja là? Obligé à Abraham. Quelqu'un te délivre de cette mentalité satanique au nom de Jésus. Quelqu'un te délivre de la mentalité d'adoration au nom de Jésus. Si elle acceptait Jésus, qu'il veut maintenant te marier, ça c'est autre chose. Et si c'est à cause de toi qu'il acceptait Jésus, c'est l'esprit de Dieu qui va maintenant. Et Jésus a fait la dernière promesse comme ça. Le chien qui est là, qui est présent ce soir, tu es en train de préparer ton plan de faire Satan au Père de Jésus. Dans quel état de croise? Si Dieu va changer la qui paralyse tes pieds à la main. Jamais. C'est que là c'est faux. Il va voir que tu vas maintenant pour passer le ciel. Tu vis bien pour passer l'enfer. Où est la comptable, je dis déjà. C'est faux. Faut jamais. Dieu a une nouvelle dimension. Le but du diable, c'est de déséquilibrer l'église. Déséquilibrer l'église. Déséquilibrer les groupes. Déséquilibrer les cellules. Regardez, il y a des groupes musicaux. Il y a la chorale. Il y a la jeunesse. La division. On fait à l'église pour faire des concurrents d'argent, concurrents d'habillement, concurrents de chaussures, concurrents de coiffure. Quand Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus, c'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie face à Dieu. Tu veux tous des chrétiens. Mais au fond de toi là, tu es un enfant du diable. Qui est en train de te rencontrer pendant la prière sur le nom de Jésus. Qui te délivre au nom de Jésus. Qui te délivre au nom de Jésus. Qui te délivre au nom de Jésus. Le but du diable, c'est de détruire les fondations de l'église, les fondations des familles. Et à partir d'aujourd'hui, que ta famille soit fondée sur Jésus, sur le but de sa pureté, sur la douceur, sur ce qui est pacifique, sur les bonnes actions. Au nom de Jésus, que ton couple soit fondé sur la Bible. Que ta famille soit dans ce qui est de Dieu au nom de Jésus. Il envoie nos familles aujourd'hui à dormir dans la colère, dormir dans les bagarres. Comment ils vont prier? Comment ils vont prier? C'est une jeune église. Quand tu te réveilles, parce qu'à chaque nuit que tu dors, Satan frappe, il frappe fort. Mais pourquoi toi tu dois te réveiller? Parce que tu es l'instrument de Dieu sur la terre. Pourquoi tu dois te réveiller? Faïsa, tu dois te réveiller parce que tu es l'instrument de Dieu sur la terre. Tu es l'instrument de Dieu sur la terre. Et Jésus t'a appelé. Il va t'utiliser. Tu ne dois pas te contenter de ta grosse photo seulement Félix. Il y a une dimension derrière. Quand tu vas passer, comme de lui là, c'est un enfant de Dieu. Quand tu passes, si la mort était sur le chemin, que la mort se taise. Parce que lorsque Jésus passait, la mort se mettait de côté. Si Dieu passe, il faut que la mort se mette de côté. Le champ d'esprit de réveil, le champ d'esprit de la vie, le champ d'esprit de la vie, l'église de Jésus. Jésus est prêt pour nous. Jésus est prêt pour nous. Est-ce que toi tu es prêt pour lui? Pourquoi le réveil? Parce que tu es un instrument de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu sur la terre.
Dieu t'a préparé pour le réveil spirituel. L'avant-dernier point. L'avant-dernier point. Dis avec moi, avant-dernier point. C'est de rechercher l'esprit de réveil à tout moment. Rechercher l'esprit de réveil à tout moment. Premièrement, c'est mental. Et ensuite, par ton esprit. Dis avec moi, en esprit en vérité. En esprit en vérité. En esprit en vérité. Pendant que je vais le terminer, quel esprit de Dieu te visite? J'ouvre les portes de ce vent de réveil. Jérémie 29, le verset 14. Jérémie 29, le verset 14. Il dit, si vous venez alors à moi, m'appelez et priez, je vous écouterai. Si vous tournez de vos mauvaises voies, je me retournerai vers vous. En esprit en vérité. Je dis tout simplement. Dans Jérémie 29, le verset 13 à 14. De s'élever. Activer le Seigneur. De s'élever. De tout ton cœur. De chercher. De t'élever. Et de concentrer ta dernière énergie pour chercher ce qui est de Dieu. L'esprit de réveil. Quand l'esprit de réveil vient sur tes choses, le secret pour continuer, c'est de voir ce niveau-là comme un niveau qui est déjà dépassé et de continuer à le chercher. Mais aujourd'hui, notre jeunesse, on va de notre corps à cause des iPhones, à cause des portables, à cause des biens matériels, et on passe à côté de ce qui est de réveil. Quel est de ces amis et sœurs de Jésus qui font de temps une solution pour amener ces personnes à l'église? Pour maintenir ce réveil-là, c'est toujours chercher l'esprit de réveil. 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 Dis-le-moi, il y a une dimension encore. Derrière cette dimension-là, il y a une dimension. Et le dernier point de ce soir, c'est de continuer jusqu'au but final. Continuer jusqu'au but final. Dis avec moi, continuer jusqu'au but final. Je vais parler de personnes ce soir. Je dis dans ton esprit, depuis là tu pries, là tu ne vois rien. Depuis là tu as entendu Dieu, tu ne vois rien. Alors, avant la foi, enterrer ça. Ma fille, ce message-là, ça va là-bas. Avant d'atteindre les autres personnes. Alors, la promesse de Dieu. Il dit de mettre ça de côté frère. Il dit que attends-le. Tu dois continuer jusqu'au but. Parce qu'il avait récompense. Ce n'est pas au début. Papa, la récompense. La couronne, c'est au début qu'on donne ça. C'est la fin. C'est la fin. C'est à la fin qu'on te donne la couronne. Le salaire. Tu vas le salaire. Mais pourquoi tu veux le salaire maintenant? Il dit l'église. Il dit continue jusqu'au but final. Dans Acte 2, le verset 2 à 4. Dans Habakkuk 2, le verset 2 à 4. Même si la prophétie tarde, attends-la. Même si la prophétie tarde, attends-la. Même si la prophétie tarde, attends-la. Il est temps d'attendre la prophétie. Il est temps d'attendre la prophétie. Il est temps d'attendre la prophétie. Si tu es chrétien, c'est pour atteindre ce qui est de Dieu. Si tu es chrétien, c'est pour rester dans le mouvement de la prière. Si tu es chrétien, c'est pour rester dans la secte doctrine. Si tu es chrétien, c'est pour vivre en fonction des principes de Dieu. Si tu es chrétien, c'est pour vivre en fonction des principes de Dieu. Que Dieu fasse de toi une personne en fonction de ses principes.
Que tout ce qui t'empêchera pour se lèvera, pour travailler, pour t'empêcher de pouvoir vivre en fonction de l'éveil, de pouvoir attendre. Quelque chose soit déstabilisé. Quelque chose soit fait au nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes ici. Je vais avoir 5 personnes. Ils priaient. Ils cherchaient. Ils cherchaient. Pendant qu'ils étaient proches. L'esprit de découragement est venu. Et puis ils ont fait demi-tour. Le Seigneur dit, si tu es chrétien, il faut que tu continues. Je vois une jeune fille qui a tapé sa robe de mariage. Tu as tapé ta robe de mariage. Mais le Seigneur te dit, ne la salis pas. Ne la salis pas. Ne la salis pas. Une nouvelle dimension est. Dimension est. Une nouvelle dimension. Dimension. Une nouvelle dimension dans ma gamme. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Dimension de ta présence. Une nouvelle dimension. Regarde Baba sans débris. Et que sans débris. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Dimension. Est-ce que tu peux te tenir debout et dire avec moi? Une nouvelle dimension. Dimension de ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Pendant que l'homme de Dieu, les révérends, Moïse, en train de se préparer pour venir, mets ta main sur ton front et dis avec moi. Zousova, Yuya Fansuka. Yuzumbe dunya wala zama lambe ya sitama Acclamons le nom de Dieu. Dans le nom de Jésus. Nous allons tous ensemble. Nous allons t'en nommer, nous allons prier pour le serviteur de Dieu. Il est une source, un canal que Dieu est passé. De ce que j'étais assis et ce que j'étais en train d'écouter. Cela veut dire qu'il est allé avec nous en eau profonde. Si ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit va ouvrir tes oreilles et ta voix pour que tu puisses voir et entendre. Pour qu'il t'amène et nous amène là où il nous a amenés dans notre sein. Parce que si vous écoutez et vous n'entendez pas, c'est cela même qui est le véritable problème. Mais si vous écoutez et vous entendez bien ce qui se dit, il a dit tout
tu entends, nous allons tendre nos mains vers lui. Ce que Dieu est passé par lui pour nous donner la nourriture. Si à chaque fois, ce que tu as reçu ce soir dépasse l'or. Ce que tu as reçu ce soir, ce que tu as reçu, cela va te maintenir pour que tu puisses avoir ce que tu peux. C'est un enseignement qui est bénéfique. Alors quand le Saint-Esprit l'élève, il n'était pas encore arrivé sur le Saint-Esprit l'amène à celui. C'est un combat. Quand j'étais en train de venir à monter, une telle personne, c'est vraiment un combat qui est là dans sa vie. Ce qui se passe, qui est là souvent, tu peux être là assis en train de faire un jugement. Tu ne sais pas que c'est un combat. Ce sont des habitudes. Amen. Ce genre de personnes en regardant de l'importance plus pour lui. Alléluia. Mighty welcome to the side. Il bat. Il déclare. Seigneur, nous bénissons ton nom. Ce que ton serviteur nous a donné. Ce qu'il s'est donné à toi, que tu l'as connu dans ta volonté pour lui donner ce qui est de toi. Alléluia. Restaure l'onction. Une grande chose. Alléluia. Amen. Il y a un chant qui dit, nous allons chanter ce chant ensemble avant de continuer. Le chant dit, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Dieu peut toutes choses. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Notre Dieu peut tout. Alléluia. Et après, concentre-toi, nous allons écouter le thème que nous allons prendre ensemble. Nous n'allons pas sortir en dehors de la parole. Parce que ce que Dieu veut de nous, c'est sur la base de cette chose qu'il est venu s'appuyer pour parler avec nous. Si nous voulons, c'est ça. Si nous ne voulons pas aussi, c'est comme ça. Quand Dieu veut t'enseigner, David a dit, Seigneur, je sais que ce soir, tu vas dire quelque chose. Parce que de ce que je regarde ton visage, je sais que Dieu veut te parler. Alléluia. Et toi aussi, tu sais que Dieu te parle en retour. Mais Dieu a déjà parlé. Et je sais que toi, tu as reçu. Nous n'allons pas prendre du temps ensemble. L'œuvre de Dieu. La première des choses, je rends grâce à Dieu. On s'est connus il y a longtemps.
Même si on n'a pas eu beaucoup de rapprochement entre nous, je sais que c'est quelqu'un qui a un amour pour le ministère. Si quelqu'un a un amour pour le ministère de Dieu, c'est ce qui a choisi la personne. Parce que la personne qui est amour, c'est Dieu aussi. Amen. Et ce sont les fruits de l'amour que vous êtes là à recevoir. Si à ton voisin, si quelqu'un n'aime pas quelqu'un, la personne ne peut pas œuvrer pour lui. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas suivre la personne. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas recevoir sa parole. Je sais que ce sont les fruits de l'amour. Je sais que vous êtes là, vous avez l'amour. Et même si il y a une petite chose qui vous marque, ce soir, l'éternel Dieu va vous bénir entièrement. Nous disons merci. Alléluia. Amen. Nous disons merci aussi à son épouse. Nous savons qu'elle est au milieu de nous. Mais je sais que je suis quelqu'un Amen. Parce que tu vois un géant comme cela. Si à ton voisin un géant comme cela, est-ce qu'il y a une séance? Que l'éternel vous bénisse. Que l'éternel augmente encore la grâce de la grâce de Dieu. Que l'éternel vous pourvoie à vos besoins tout le temps. Ils sont les frères qui prient dans l'église. Dans le nom de Jésus. Que l'éternel vous bénisse. Car c'est dans le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'éternel bénisse le fils de vos entrailles. Et que toute esprit qui va se lever. Tout en train de se faire au Dieu. Tout esprit. Tout esprit qui se lève. Qui proclame les jours. Tous les enfants. Au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit brisée. Que le Seigneur soit ôté. Que toute barrière de corps. Tout blocage de corps. When I'm not going to eat, Dieu ne connaît plus que they nous. will look for when I'm Alors, appuyez-vous au nom de Jésus. On a un Dieu ici. Vous ne pouvez que vous voir ici, que Dieu vous voit ici, que vous voit ici, que vous voit ici. Dans le nom de Jésus. Alléluia pour le Seigneur. Nous allons avec tout le monde. Et nous disons merci à les pasteurs qui sont là, qui les aident. Le groupe d'intercession qui est là, qui le soutient. L'œuvre est un combat, mais je sais que vous avez là, vous êtes des choses. Du coup, voyez ce que vous faites ici. Lorsque Dieu disait la récompense, elle n'est pas ici que nous allons tout recevoir. Il a dit que nous faisons. Si nous le faisons de tout cœur, si nous le faisons avec fidélité, si nous le faisons au nom du Seigneur Jésus, si nous acceptons que c'est lui qui nous a choisis, est-ce que nous donnons il y a des blocs bloqués. Mais ce que l'Éternel a promis, il a promis. Si à ton voisin, c'est que Dieu t'a promis. Si à ton voisin, ça va te promis. C'est Dieu qui a dit. Il a promis de côté. L'Éternel nous a promis de côté. Et c'est l'ennemi. C'est un combat. Mais nous avons fait tout le monde. Et c'est
là. Le thème. Éphésiens 5. Là où il s'est appelé, il a dit, verset 14, il a dit, réveille-toi. Réveille-toi dans tous les mondes. Afin que ta marche soit juste. Amen. Je vois quelqu'un. Je vois moi-même que dans cette parole, il y a une bonne chose qui va venir dans ma vie. Amen. Quand ça sera ok. J'ai honné le diable en ce moment. Il y a quelqu'un qui va honner le diable ce soir. Le diable, il ne meurt pas. Mais s'il est honni, il quitte. Il quitte. C'est une œuvre, on va le honner. Nous allons faire quelque chose. Et un jeu 3, verset 8. Après tout ce qui se fait, faut vivre dans ta vie. De quoi Jésus? Si détruit la puissance des ténèbres du toi, par la puissance du sang de Jésus, que Jésus détruit la puissance des ténèbres. Écoute-moi très bien. Réveille-toi. D'entre les morts. Il s'agit de quel mort? C'est que tu vas savoir, il s'agit de quel mort tu es dans ta vie. Je crois que il s'agit de la mort de la foi. Si la foi meurt, si le diable réussit à faire mourir la foi, lui importe ce que tu faisais en église. Tu n'as plus peur des bonnes choses. Les bonnes choses maintenant, les portes sont fermées. C'est ça Paul a dit dans Éphésiens. Vous allez vous lever maintenant. Vous allez vous lever maintenant. Vous allez lever maintenant. Arrêtez les morts. Vous allez vous lever maintenant. Vous laissez la mort. Parce que maintenant, vous allez avancer la mort. Ainsi la vie vous dit. Que vous êtes. Ce qu'on a amené. Et vous êtes seul. Tu dois orienter. Tu dois comme un homme. Tu ne peux plus crier. Tu ne peux plus chanter. Tu ne peux pas te donner la boucle de quelqu'un. Tu ne peux pas la vérité. Ça veut dire que ta foi est tenue. Si ta foi est tenue, l'ennemi mettra ta vie dans ses mains. Jésus a commencé. À partir d'aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu que le Saint-Esprit vienne et nous conduise dans la lumière. Tout ce que nous faisons, nous ne dépassons pas. Que le Saint-Esprit vienne et enlève sur la vie. Si ce qui n'est pas bon la sort, ça veut dire que Dieu est juste là maintenant va venir. Dans le nom de Jésus, demande à Dieu de toi. Tiens-toi debout. Nous n'allons pas durer ensemble. Mais c'est pour qu'on aille ensemble. Parce que si l'esprit ne nous conduit pas, c'est comme l'homme le disait. Dieu est passé par lui pour garder. Et si l'esprit ne nous conduit pas, nous sommes comme des morts. Et l'esprit va venir nous trouver. Aujourd'hui, nous allons dire à Dieu que le Saint-Esprit vienne nous conduire. Que le Saint-Esprit vienne nous conduire. Le Saint-Esprit vienne nous conduire. Le Saint-Esprit vienne nous conduire. Que le Saint-Esprit nous conduise. Moi, on va le voir dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit vienne nous conduire. Dans le nom de Jésus, que s'appelle ton esprit secours. Oh, le Saint-Esprit, 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 j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens éclaire-moi. Éclaire-moi. On va le voir sur elle. On va le voir sur elle. On va le voir sur elle. Oh, je ne veux pas. L'appel le Saint-Esprit secours. Moi, on va le sauver. Le chemin de la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Moi, on va le sauver. Toute déviation dans ma vie. Oh, Saint-Esprit, ce soir je t'appelle. Ramène-moi sur le chemin. Éclaire-moi. Éclaire-moi. Enlève ce qui n'est pas de toi. Enlève ce qui n'est pas de toi. Enlève ce qui n'est pas de toi. Enlève encore ce qui n'est pas de toi. Ce qui ne glorifie pas ton corps. Au nom de Jésus, sois enlevé. Sois enlevé par la puissance du nom de Jésus. Et que ce qui est de toi, c'est ça le nom de Jésus. Ce qui est de toi, oh Saint-Esprit, d'après le nom de Jésus, ta conduite, ta direction, continue au nom de Jésus, continue au nom de Jésus, continue au nom de Jésus. Oh,
vois. Et tu lui vois. Tu lui vois. C'est toi qui l'as créé. 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 Le Seigneur est un guerrier dans le combat. Je vois des fossés qu'ils ont creusés et ils ont barré une voie. Le Seigneur m'a montré. Ils ont fait de telle sorte que la personne a eu peur et la personne a rétrogradé. La personne maintenant ne vient pas tout le temps à l'église, vient aujourd'hui. Écoute-moi, frère. La venue de la personne à l'église maintenant. La personne est ici. Écoute-moi, frère. Et je vais venir maintenant. Ah, peut-être que le peut-être qu'on me coupe. Pourquoi me voici les côtés qu'ils ont fait? La personne a eu peur. La personne a fait son esprit part partout. En dirait, la personne veut s'attacher à l'église, la personne veut fuir. Ce n'est pas de ta faute. Mais c'est pour ce qui va se faire dans sa vie. On dit c'est l'épreuve de la foi qui t'est arrivée. Je veux que si tu fais partie, n'aie pas honte. Je veux que tu viennes devant. Je veux te faire sortir dans le problème dont tu es. Les fossés qui sont dans ta foi. Pour que ta foi, écoute-moi, c'est la foi qui peut te sauver. C'est ta foi qui peut. Pour que ton âme il a dit que c'est pas la foi qu'on t'a sauvé. On t'a pas sauvé par des paroles inutiles. Mais le salut, c'est une grande chose dans ma vie et dans ta vie qui dépasse tout. C'est pour cela que Jésus a dit, si je viens au milieu de vous aujourd'hui, vendredi là, est-ce que si je viendrai venir te voir? Est-ce que je viendrai voir un chrétien? On te prouve dans la foi. L'ennemi a creusé des fossés. Et ça nous fait peur. Et des pensées là que diverses. Écoute une chose. Ton Jésus. Il n'y a pas un autre. Le Jésus que tu as connu. Il n'y a pas un autre. Même si on te fie. À la chose qui te parle et qui veut te placer. Que tu refuses. Refuse tes paroles. C'est pas de l'avant. Mais si c'est quelqu'un qui a fait que tu veux refuser. Ou bien c'est l'œuvre de l'ennemi. Tu combats ta vie. Au nom de Jésus. Que l'œuvre de Dieu vienne t'imposer. Et qui te fasse sortir du problème avec le Seigneur. Qui te détruit toutes les épreuves dans ta vie. Ne sois rené par la pensée gratuite. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te conduise.
Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vous accompagne. Ne quitte pas tout à l'heure. Ne nous voulez pour la vie éternelle. Et allez te frapper comme un te tuer dans le feu. Ne te pas. Il a voulu le faire. Et maintenant, la vie dans les ténèbres est frappée la personne. C'est ce qu'il voulait faire. L'ennemi n'a pas de politique sur toi. Je le conduis à partir de Jésus. Homme de feu. Par le fait que les gens sont donnés, impose-les. Impose-les. Au nom de Jésus. Sortez des ténèbres au nom de Jésus. Nous ferons sortir des ténèbres. Nous ferons sortir des ténèbres au nom de Jésus. Tout esprit mauvais, esprit de ténèbres, par le temps de Jésus. Par le temps de Jésus. Par le temps de Jésus. Rabbis, Marabra, révéré sans dévéré. Sois libéré au nom de Jésus. 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 De cet esprit de destruction. De cet esprit de destruction. De cet esprit de destruction. L'église est une maison de vie. Nous détruisons maintenant le nom des esprits. Nous détruisons l'esprit de honte. Nous détruisons maintenant l'esprit de rébellion. Nous détruisons toute malédiction. La personne qui est là, qui est la puissance de la malédiction. Par la puissance du nom de Jésus. Reçois la puissance.